Bienvenue dans l'espace des livres et les plaisirs de Marc Page. La chronique de Guillaume Sautet, aujourd'hui, vous accueille, et vous accueille pas n'importe où, puisque nous sommes vraiment dans le monde des livres. Vous le voyez à mes côtés. Et bien aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une maison d'édition qui devrait passionner les fans d'histoire, les amoureux de l'histoire, tous un petit peu. Et aujourd'hui, les éditions Perrin, qu'on remercie, eh bien, nous ont fait l'honneur et le plaisir de nous envoyer 4 ouvrages fantastiques, fabuleux, 4 histoires différentes, vous allez le comprendre. Le premier, le voici, voilà, vous le voyez, c'est un très très bel ouvrage. C'est une dame qui est partie, voilà, il y a quelques temps. C'est Juliette Benzoni. Juliette Benzoni, Par le fer ou le poison. Vous le savez, c'est une romancière qui aime les histoires, qui aime raconter des histoires pendant l'histoire. Et bien là, elle s'intéresse, Juliette Benzoni, tout simplement, vous allez suivre un petit peu la même voie qu'Alexandre Dumas. Voilà, vous aimez à faire, surtout, aimer l'histoire. C'est très simple, on va vous parler de plusieurs personnes dans cet ouvrage qui, tout simplement, ont connu des difficultés, notamment par le fer ou le poison, par amour, par ambition ou par vengeance, par peur ou par cruauté, par fanatisme ou par crédulité, par politique, par égoïsme ou par coquetterie. Les femmes ont tué ou fait tuer des hommes, des femmes et d'autres femmes aussi, et même des enfants. Le sang versé et le lien sinistre est uni d'une à l'autre. Vous verrez, je ne vous en dis pas plus, ça vaut vraiment le détour. Je vous remontre cet ouvrage. On le rappelle, Juliette Benzoni, Par le fer ou le poison. L'ouvrage suivant, eh bien là, il est question d'énigmes. Il est question d'énigmes, et notamment en France, c'est sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils et des énigmes de l'histoire de France. Vous le voyez, très bel ouvrage. On va parler quelques mots de l'auteur, Jean-Christophe Petit-Fils, dont les travaux de l'Ancien Régime font autorité, a réuni ici des historiens de haut niveau pour un parcours où la sûreté et l'information se conjuguent avec le talent d'auteur, conteur. Sa présentation met en relief l'originalité de la démarche qui illustre lui-même par 2 contributions. Le 27 septembre 52, en notre ère, tout était réuni pour que Vercingétorix l'emportait à Alésia sur les légions de César. Or, c'est tout l'inverse qui se produisit. Comment expliquer surtout ce désastre où se joint le destin de la Gaule? Le 29 mai 1968, le général de Gaulle disparaît face au mouvement social. Eut-il la tentation de se retirer, et qu'est-il allé dire et faire à Baden-Baden? Voilà les questions qu'on peut se poser. Il y en a d'autres dans ce magnifique ouvrage, Les énigmes de l'histoire de France, et on le rappelle, c'est sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Très bel ouvrage, donc toujours aux éditions Perrin. Le 3e ouvrage, on va s'intéresser cette fois-ci, c'est Lorraine de Meaux qui s'intéresse tout simplement à une grande famille russe. On vous emmène en Russie, tout simplement, on va vous parler des grandes familles russes, et notamment les Gunsburg, Paris, Saint-Pétersbourg, 19e, 20e siècle. Lorraine de Meaux qui vous présente ce très bel ouvrage. Elle est agrégée, cette auteure, est agrégée docteur en histoire. Lorraine de Meaux est donc spécialiste de la Russie, et donc incollable. Elle a notamment publié La Russie et la tentation de l'Orient, Saint-Pétersbourg, Histoire, promenade, anthologie et dictionnaire, et en 2017 avec Patrice Guénefray, couple illustre de l'histoire de France. La dynastie russe des barons de Gunsburg a tenu une place considérable dans l'Europe du 19e et de la première moitié du 20e siècle, tant par ses entreprises économiques que par ses activités philanthropiques, son mécénat et ses engagements politiques. Voilà, il est question de cette très belle fortune. Vous allez voir des somptueux palais de Saint-Pétersbourg à la Seconde Guerre mondiale, de la Révolution de 1917 à la Shoah. Il y a bien d'autres choses encore à y découvrir. Une
nom de famille russe, Regensburg, Paris, Saint-Pétersbourg, 19e-20e siècle, c'est signé Lorraine de Meaux. Et cette fois-ci, on s'intéresse au dernier ouvrage, toujours aux éditions Perrin. Eh bien là, c'est un ouvrage qui va intéresser les amoureux de la guerre mondiale, bien sûr. Et là, il est question notamment d'un ouvrage sur Hitler, les années obscures. Ce sont des mémoires, c'est une présentation de Jean-Paul Bled, et c'est signé Ernest Amphensteiger. Ernest Amphensteiger qui présente cet ouvrage, qui tout simplement était notamment un chef du département de la presse étrangère, ou NSDAP. Son histoire a fait l'objet d'un film, Hitler, la naissance du mal, et c'était en 2003, dans lequel ce personnage est interprété par Leif Schaller. Jean-Paul Bled, lui, est connu et reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne nazie. Il vient de publier chez Perrin une biographie de Sophie de Habsbourg, ainsi qu'une édition critique très remarquée, Souvenir d'une ambassade à Berlin, d'André-François Poncet, d'origine américano-allemande. Ernest Di Puzzi, Amphensteiger, intègre dès 1922 le premier cercle des démagogues munichois, dont il devient conseiller puis responsable pour la presse étrangère, surnommé le bouffon d'Hitler. Vous allez apprendre plein de choses et vous allez surtout, eh bien, voilà, puisque cet homme raconte, c'est un récit, vous allez donc découvrir beaucoup de choses sur cet homme, ce chancelier Adolf Hitler. Voilà, on le rappelle, l'ouvrage Hitler, les années obscures, c'est donc mémoire, présentation de Jean-Paul Bled, c'était les éditions Perrin, et c'était écrit ces mémoires par Ernest Amphensteiger. Merci de nous avoir suivis, de votre écoute, de votre fidélité. Encore un énorme merci aux éditions Perrin pour ce bel envoi, magnifique ouvrage. On aura le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle chronique, pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne lecture à tous, salut!